Alors, je vais vous montrer des techniques liées à la Deep Half Guard, qui est une demi-garde très offensive et donc très utile à inclure dans son jeu. On va commencer par voir des entrées pour prendre cette position. À partir d'une demi-garde plus standard, je vais venir saisir la ceinture de mon adversaire et le kimono au niveau de l'entrejambe. Mes deux paumes sont face à face. Il y a une paume qui est vers le bas, c'est celle de la ceinture, et une paume qui est vers le haut, c'est celle qui est à l'entrejambe. Et maintenant, je vais me servir ici de mes bras pour faire une petite action qui va m'aider à alléger mon adversaire, parce que je vais vouloir déplacer cette jambe, et s'il a tout son poids sur cette jambe, ça va être difficile. Donc je vais ici le déséquilibrer vers l'avant en tirant ici, ce qui va me permettre de glisser légèrement ma jambe vers le bas, parce que pour emmener cette jambe ici, ça va être beaucoup plus facile si je prends un levier en étant loin sur sa jambe. Ici, il y a encore de la force. Je vais venir ici travailler au niveau de la cheville. En même temps que je tourne, je vais me glisser en dessous de mon adversaire. Ma position d'arrivée, c'est bien sous mon adversaire, légèrement tourné pour regarder dans la même direction que lui. J'ai protégé mon bras, on va y revenir. Ma main vient contrôler sa hanche et ma tête est placée sur sa hanche. Alors l'intérêt de cette position d'arrivée, c'est que j'ai besoin d'être sous lui pour que lui n'ait pas la liberté de ses hanches et n'ait pas la possibilité de plaquer ses hanches au sol pour résister au renversement. Donc je suis vraiment sous lui. Ensuite, comme dans beaucoup de techniques en jiu-jitsu brésilien, il est important de contrôler les hanches de l'adversaire. Et dans cette position, je contrôle les deux hanches de mon adversaire. Il y a une main ici qui bloque au niveau de sa hanche, et il y a ma tête qui est placée sur sa hanche de l'autre côté. Alors, par rapport au placement de la tête, il y a différentes Deep Half Guard qui peuvent être faites, chacune a ses avantages et ses inconvénients, mais sur celle que je vous montre ici, je suis calé ici au niveau de sa hanche, parce que si j'étais plus bas, il passerait assez facilement de l'autre côté. Qui est quelque chose que je peux souhaiter à certains moments du combat, mais ça doit se faire à mes conditions, si j'ai envie qu'il passe, et pas quand lui il décide pour construire son passage. Donc, on reprend, je me suis placé avec mes deux mains, une paume vers le bas et une paume vers le haut. Je tire pour alléger mon adversaire, je glisse ma cheville pour venir au niveau de sa cheville, je balance mes jambes pour arriver face de l'autre côté. Je contrôle ces deux hanches. Je ne suis pas engagé trop avec ma tête sur sa hanche parce que à certains moments, je peux avoir envie de passer sous sa jambe pour attaquer le dos. Et il ne faut pas que j'ai à me désengager de sa jambe ici. Donc c'est pour ça que je suis juste ici, à l'extrémité, sur le côté intérieur de sa cuisse. On est très souvent, quand on est en Deep Half Guard, attaqué au niveau de ce bras-là par l'adversaire. Donc c'est pour ça que par défaut, au moment où j'engage ma garde, je viens placer mon bras dessous. Pour le placer, c'est facile, sa jambe repose sur mon ventre, mais avec un de mes pieds, je contrôle sa jambe. Donc je peux gérer la hauteur pour engager ma main et remettre le poids. Ici. Mon coude est bien serré et là, je suis placé. Dans certains cas, je n'ai pas eu le temps de planquer complètement ce bras-là et mon adversaire va venir chercher à l'attaquer, donc en cherchant à forer ici. Si vous sentez que vous êtes en danger ici, il ne faut surtout pas serrer en attendant, parce qu'au bout d'un moment, il réussira à passer le bras. Donc, si je n'ai pas réussi à planquer le bras et que je suis ici, quand il vient, il ne faut pas défendre bas, parce que sinon vous lui donnez tout de suite l'ouverture. Il faut, quand il vient attaquer, défendre haut. Ce qui vous permet de protéger votre aisselle, le temps de faire ce que vous auriez dû faire dès le début, qui est de protéger votre bras. À partir de cette position, on peut avoir différents placements de pied. Le premier placement de pied ici, je l'ai placé avec mon pied qui est à l'extérieur, en dessous, et l'autre pied en blocage par-dessous. Ce pied permet de renverser ou d'aller dans le dos. De la même façon, je peux avoir un autre placement de pied ici, avec le pied extérieur qui est en dessous, l'autre pied qui recouvre, et de nouveau je vais pouvoir aller assez facilement dans le dos avec ce pied-là, mais également renverser. Les deux pieds permettent de faire les deux actions. Parfois on n'a pas réussi à placer complètement ses pieds, il y a un troisième
placement où je peux venir ici verrouiller en triangle pour bien sécuriser la jambe de mon adversaire. Ce qui est important dans tout l'ensemble de la position Deep Half Guard, c'est que le pied de mon adversaire ne doit pas être au sol. Je garde son pied surélevé. Son pied ne doit pas, il doit pas à un moment récupérer cette force pour venir placer son pied, sinon il va être bien placé pour venir forer son chemin sous mon aisselle, ou etc. Et ensuite attaquer ma position.